Salut, mon nom est Jérémy Romain. Peut-être qu'on se connaît, peut-être qu'on se connaît pas, mais bienvenue. Je suis un professionnel en marketing et communication. Ça fait bientôt 6 ans que je suis en position de leadership de département marketing et com. Euh, j'ai décidé de lancer une série de vlogs. Je ne sais pas si les gens utilisent encore le mot vlog, mais je veux documenter ma recherche d'emploi. Je sais que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Pour l'instant, ça s'appelle La quête élusive. On verra si je garde ce nom-là. Mais je vais créer une chaîne YouTube, puis je vais aussi poster les vidéos sur LinkedIn directement. Donc, je vais parler un peu de moi, mon expérience. J'ai travaillé en gestion de produits, en management d'équipe marketing et communication, en développement de produits aussi, en branding et en storytelling, en compagnie et en agence aussi, majoritairement avec les États-Unis. Donc, c'est pour ça un peu que j'ai pas beaucoup de contacts à Montréal. Je dirais que ma force, c'est vraiment le branding et le storytelling, donc en mode brand awareness si on veut. Je vais parler de ce que je recherche dans quelques minutes, mais je vais vous dire un peu pourquoi j'ai parti ça. Ça fait bientôt 2 ans que je suis à la recherche d'emploi. J'ai le privilège d'avoir un emploi en ce moment, donc je ne suis pas sans emploi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans emploi et qui sont à la recherche aussi, donc on a une situation un peu plus intense que la mienne. Mais je suis quelqu'un qui a besoin d'être proactif dans la vie, donc on dirait que je suis plus capable de juste appliquer puis attendre de voir que les choses se passent. J'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de me mettre out there, si on veut, pour que les gens me voient, pour que les gens apprennent à me connaître. Parce que j'ai l'impression que la façon que je fais ça en ce moment, ça fonctionne pas. Juste appliquer puis espérer que les gens veulent me rencontrer. J'ai l'impression qu'il faut peut-être que je crée mes propres opportunités. Donc, voilà. Il y a plusieurs moments durant ma recherche où je suis comme arrivé en deuxième, puis j'ai failli avoir quelque chose, puis ça n'a pas fonctionné. Donc l'expression always a bridesmaid, j'ai un peu le feeling que ça s'applique à moi en ce moment. Donc je veux faire quelque chose pour essayer de changer ça. Je trouve aussi que le fait de se mettre out there puis de développer son branding personnel, ça fit un peu avec ce que je fais dans la vie. Fait que je pense que c'est pas un négatif. Ça peut juste être positif. La façon que je veux structurer ça, je veux que ce soit plus raw, que je fais juste vous parler. Je ne veux pas faire trop de montage. Je vais faire ça à chaque semaine. Je vais vous donner un peu un update de où est-ce que je suis rendu. Est-ce qu'il y a des choses cool pour lesquelles j'ai appliqué. Je ne veux pas comme nommer les compagnies et tout ça parce que je veux rester un peu vague puis je ne veux pas tomber dans les spécifiques. Je vais aussi vous dire comment je me sens en ce moment. Est-ce que c'était une semaine positive ou une semaine où j'ai un peu perdu espoir, si on veut. Aussi, s'il y a des nouvelles dans l'industrie qui vaut la peine de jaser de ça. J'ai aussi essayé de vous parler d'une expérience personnelle ou une expérience de travail à chaque semaine. Puis s'il y a des questions que les gens me posent dans les commentaires et tout, je vais essayer d'y répondre dans le prochain vidéo. Donc, pour ce que je recherche, moi, j'ai travaillé dans des choses quand même très différentes. Mon CV est très divers, c'est très atypique. Fait que j'ai jamais vraiment eu comme un objectif précis. Je veux travailler, je vais avoir ce poste-là dans cette compagnie-là. Je suis vraiment ouvert à plein de choses. Avec le temps, avec l'âge et tout, puis j'ai l'impression que ça se concrétise un peu. J'ai l'impression aussi qu'en ce moment, dans ma carrière et dans ma vie, j'ai le goût que mes intérêts se mélangent avec mon expérience puis que je trouve quelque chose qui fit les deux. Fait que j'aimerais trouver quelque chose en leadership, soit en art, en culture, en cinéma, en événementiel. L'idée d'une équipe de professionnels qui sait ce qu'il fait, qui a le goût d'être là, motivé. J'ai aussi, pendant le COVID, je pense que je n'ai pas été le seul à vivre ça, mais j'ai comme eu le besoin de faire du bien puis de faire du bon dans la vie. Fait que ça pourrait aussi que ce soit une compagnie qui est un espèce de service ou quelque chose qui rend la vie des gens plus facile. Ça serait quelque chose qui serait super intéressant pour moi aussi. Je suis quelqu'un de très curieux aussi, fait que j'aimerais ça découvrir une nouvelle industrie, peut-être que je ne connais pas, ou quelque chose qui est un peu nouveau, une nouvelle technologie, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup apprendre. C'est super important pour moi d'apprendre dans un emploi, que ce soit de l'industrie dans laquelle je travaille ou de mes collègues ou de mes supérieurs. Je ne veux pas être en position que c'est juste moi qui apprends aux autres. Je pense qu'avec le temps, puis à chaque semaine, je vais en reparler, fait que ça va devenir un peu plus spécifique, un peu ce que je recherche pour moi et pour vous aussi. Puis la façon que je me sens en ce moment, c'est sûr que il y a des semaines qui sont plus fun que d'autres parce que j'ai l'impression que je suis juste en mode attente, j'applique à des choses, j'attends d'avoir une réponse, j'espère que je peux parler à quelqu'un des ressources humaines, puis potentiellement passer
post ressources humaines puis parler à les vraies personnes qui engagent. Mais moi, chaque matin, je me réveille puis je dis « Hey, je pourrais être en train de changer le monde en ce moment, mais je fais quelque chose qui est pas excitant, qui n'est pas motivant. » C'est un peu comme ça que j'approche la vie, comme il faut que les choses matter, si on veut. Il faut que ça soit important, puis il faut que je sois motivé de les faire. C'est sûr que ce qu'on entend aussi dans les nouvelles, qu'il y a comme un gros pourcentage des départements de ressources humaines qui vont faire des coupures en 2025. Ça fait peur. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours ça aussi qui est dans la balance, qui est, on applique, puis on sait aussi que ça s'en vient. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette même situation-là. J'ai parlé à quelques amis aussi que j'allais commencer cette série de vlogs-là. Puis, tu sais, on me pose la question, est-ce que tu n'as pas peur que les employeurs voient ça bizarrement puis que tu ne trouves pas ça cool? Puis, honnêtement, je sais pas, je pense que c'est une façon de me découvrir. Puis, je pense que si un employeur était pas d'accord avec ça ou trouvait ça un peu bizarre, ben c'est peut-être pas une entreprise pour laquelle j'aimerais travailler. C'est sûr que si je trouve un emploi, cette série-là va s'arrêter. À moins que ça devienne quelque chose d'autre, puis que je puisse aider les gens, puis parler d'autres sujets, puis que ça soit un autre but. Fait que c'est un peu ça. J'ai l'impression que je ne suis pas allé dans les spécifiques aujourd'hui, mais ça va être quelque chose que je vais faire dans le futur. Je voulais plus attendre, ça fait longtemps que je pense à faire ça, fait que je vais vraiment me lancer, puis dire comme, il n'y a jamais de bon moment, fait qu'on y va, go. La semaine prochaine, je vais vous parler un peu de mes premières expériences en production-création. J'ai un gros projet que j'ai travaillé dessus quand j'étais ado, de 12 ans à 17 ans, fait que je vais vous parler un peu de ça. Puis je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a des développements qui se sont passés dans la semaine, puis comment je me sens à ce moment-là. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté si vous êtes encore là, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!